Wouhou! On n'a rien cassé, tout est bon. Vous voyez, ça c'est la route. Dans le tunnel, c'est quelque chose. Non, c'est là-bas. Ne vous inquiétez pas. Là, on est chez nulle part en fait. Ni en Géorgie, ni en Turquie. Ni en... Enfin, en Turquie, il est devant nous la Turquie d'ailleurs. Ni en Géorgie, ni en Russie. Oh putain. Ah, j'aime pas ça. Normalement c'est une barre. Ouais. Il y a encore des voitures. Ça fait comment dresser là-bas. Oh, oh, oh. Oh, 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 il a dit, il s'est pris pour le Père Noël. Ouais, je crois qu'on l'attend un peu quand même. Non. Ouais, la Géorgie, maintenant, j'espère que ça va bien se passer. Vraiment, ces 3 jours auront été intensifs et épuisants. Alors on s'y attendait niveau conduite, mais alors là, tout ce qu'on a vécu, les émotions et tout ce qui se bouscule, je vous raconte même pas. Non, c'est joli hein, le Nomadland. Bien sûr, on a réussi à passer que vers la nuit, quoi. Sinon c'est pas drôle. On était à la douane depuis midi, on n'a pas trouvé de solution jusqu'à 18h. Ah lui, il faisait demi-tour au milieu? Mais il va aller où? Ah, parce que regarde. Il est trop là. Demain, si ça marche, ouais, c'est un MAN qui nous tire, un camion d'expédition anglais. C'est 13 mètres 40 de semi. Plus la cabine, ça fait 15 mètres. Passé, 15 mètres 50. Plus nous qu'on fait 6 mètres. C'est comme les forains en fait. On est comme les forains. On fait un convoi. Bye bye! C'est nos copains kazakhs. C'est nos copains kazakhs qui devaient nous emmener. Ils n'ont pas pu, peu cher. Le propriétaire des véhicules qui leur a interdit. Ouais, c'est le proprio des véhicules qui leur a interdit. Du coup, ils étaient dégoûtés. On leur a dit que c'était pas grave. Je vous le dis souvent, mais chaque problème a une solution, même si c'est épuisant. Faut toujours garder le sourire. J'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré pour l'instant encore, donc tout va bien. Ah, Mehdi, il s'est trouvé un mog. Ah oui, un petit mog là-bas derrière. Je sais pas si vous voyez. En fait, on va le temps de voir là. Je vais couper la caméra parce qu'on arrive à la frontière, je vais me faire jeter. Alors déjà qu'on a fait les malins à la Russie, on en a tellement marre au bout de 2 jours que... Hello everybody! Donc, dé numéro 4. Je parle vachement bien anglais, bon, vous allez rigoler, mais... Bon, on est sorti de cette galère. Je vais tout vous raconter maintenant. Donc, jour 1, on a pris notre visa. On est passé en fait, on avait notre visa, donc on est passé pour la Russie. Tout s'est bien passé, à la douane, pas de problème. Enfin bon, ils ont fouillé vite fait, mais aucun problème. Donc ça, vous avez vu dans le premier récap. Jour numéro 2, on avait bien avancé, donc on s'est arrêté. Jour numéro 2, on va pour repartir. Putain, on entend un petit bruit. Donc Mehdi dit c'est pas bien bon, il dit on va regarder, puis ça claquait de plus en plus. Donc on s'est arrêté une station-service, on a démonté le bas moteur au bord de la route. Enfin bon, on va dire on va vite danger, peut-être que l'huile est pas bonne et on va voir ce que c'est, parce qu'en Grèce ils nous ont remis de l'huile, mais on savait pas si c'était de la bonne ou pas. Donc on vidange, et là en vidangeant, en fait Mehdi s'est aperçu que les coussiniers de bielle ils étaient bouffés. Donc il a dit bah écoute, on a remis de l'huile propre, peut-être qu'on peut continuer, donc on va essayer de continuer. On a fait 6 km, on n'a rien fait du tout, ça s'est mis à claquer très fort et le moteur a calé, donc on s'est arrêté net. Et forcément bah, c'était pas cool, parce qu'on était sur une 2x2 voies où c'est que ça roulait très vite, les camions ils passaient à plus de 90, enfin bon c'était de ouf. Ça faisait hyper peur, j'avais peur qu'ils nous poussent d'ailleurs, parce qu'on était juste au bord de la route.
Et du coup, moteur HS, quoi, très clairement. Donc on ne peut plus rouler. On a arrêté un russe en fait, on lui a expliqué. Donc il a appelé quelqu'un, c'était un mécanicien qui est venu. Donc lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait réparer, il voulait pas... Attendez, je vais me mettre à l'abri parce que Mehdi parle au téléphone. Il voulait réparer, donc du coup il est parti, il est venu, mais il nous dit ben moi je peux pas réparer, donc ça sert à rien. Et du coup il nous dit t'as qu'à trouver un Kamaz. À l'allure rigoler les camions pour arrêter quelqu'un, laisser tomber quoi, c'était juste impossible. Sauf qu'on a passé, c'était vers midi, on a passé l'après-midi à essayer d'arrêter des camions, des 4x4 ou quoi, mais tout le monde s'en foutait en fait, on était au bord de la route, je faisais le tapin. Non, très clairement c'était pas facile, les garçons ils ont essayé de pousser le camion pour essayer de gagner du temps et des kilomètres, mais c'était trop lourd, donc du coup en plus ça montait un petit peu, donc on n'y arrivait pas. Donc arrivé le soir en fait, où c'est qu'il commençait à faire nuit, mais juste il commençait à faire nuit, j'ai dit là il faut trouver une solution, moi je dors pas là au bord de cette voie où c'est que les camions ils roulaient hyper vite, dans la nuit on n'a pas d'éclairage, on n'a rien, ils vont nous pousser. Donc du coup ce qu'on a fait, on a arrêté, on a vu arriver un 4x4 banalisé en fait, noir, tout Raptor et tout, avec 2 gyrophares sur le toit, on l'a arrêté, il a bien voulu s'arrêter. Et là c'est un Tchétchène qui est sorti, c'était les forces spéciales tchétchènes pour tout vous dire. Il était super gentil. Donc il nous a dit ok j'ai compris, le moteur est cassé, je vais vous aider, on va trouver une solution. Le problème c'était qu'en fait pour retourner au village le plus proche, il fallait faire demi-tour sur cette 2x2 voies. Imaginez-vous bien que Charlie qui braque pas, qu'il fallait tourner, on n'avance pas quoi, même si quelqu'un nous tracte, c'était hyper dangereux à l'allure où il roulait. Donc du coup je lui dis mais on peut pas tourner comme ça, il faut que quelqu'un bloque la route. Je lui dis si tu veux je me mets d'un côté, Lucas se met de l'autre et tu tournes avec Mehdi. Il me fait non c'est trop dangereux, il dit à Mehdi monte avec moi, donc il a monté Mehdi dans le 4x4 et ils sont allés à la ville la plus proche où c'est qu'on devait aller. Il a pris la police avec lui, la police est venue, la police ils ont bloqué la route, on a fait demi-tour, donc il a tourné avec le 4x4 le camion. Alors il a patiné hein, quand ça va arriver le moment de tourner, parce que nous vu qu'on braque pas, on est arrivé à un point de mort en fait, où c'est que la barre elle tirait mais était morte, donc il a fait ripper le 4x4. En faisant ripper le 4x4, et le camion a tourné. Donc on a repris la route, il a fait 6 km. Alors il roulait à donf, je vous dis pas, ça foutait la trouille. Lui il avait pas peur. Il roulait à donf et du coup avec la barre c'était bien pratique parce que quand il freinait, en fait nous on a plus ou peu de frein là parce que vu que le moteur tourne pas, on n'a pas d'assistance. Donc c'était pas facile. Donc il nous a ramené en sécurité en fait sur un parking dans le village. Mais dans ce village-là, il n'y a rien pour réparer, il n'y avait rien du tout. Donc on a commencé à chercher une solution avec des dépanneuses. Il nous a appelé un premier mec qui est venu pour voir pour la dépanneuse. Il nous a dit en fait le problème c'est que vous êtes trop haut. Et du coup quand on va vous mettre sur le plateau, sous les ponts, vous ne passerez pas. Donc on s'est senti embêté. Mais bon, il a dit on va trouver une solution. Donc il a dit je reviens. Et il est parti pendant 2 heures en fait. Le militaire entre-temps, le Tchétchène, il est parti parce qu'il devait reprendre son service. Mais il est resté en contact avec nous en fait. C'était quelqu'un de très gentil. On a beaucoup apprécié sa rencontre et vraiment... les Tchétchènes, on a adoré en fait en Russie, on vous en parlera plus tard, mais on a vraiment adoré. Et du coup, ils arrivent et ils cherchent une solution. Et là, il y a une petite dépanneuse qui arrive, mais une petite dépanneuse, je vais vous faire voir comme là, il y en a, je crois qu'il y en a encore qui sont garés dans la village, je vais vous montrer. Ah non, on les voit plus. On les voit plus, là, je suis blindée de japonais, de chinois, de coréens. Bon, on les voit plus les dépanneuses. C'était une petite dépanneuse de type master en fait. Et il nous dit mais si ça va passer, donc il commence à charger le camion dessus. Donc Mehdi monte dans le camion, le câble il avait du mal à le tirer, forcément on fait presque 5 tonnes, donc il avait du mal à le tirer, c'était compliqué. Il a réussi à le monter sur le camion, je vous dis pas, moi j'ai flippé, le porteur se levait devant, enfin bon un truc de malade. Mehdi me fait non mais si tu le sens pas, dis-lui qu'il arrête, sauf que je suis une fille. Dans ces pays-là, ils écoutent pas les filles. Donc du coup, Lucas il va le voir, il lui dit non mais tu vois bien que ça peut pas faire. Il lui dit regarde tes pneus ils sont écrasés, tu peux pas et tout. Il a quand même insisté pour monter le camion dessus. Il a fait plein de photos et vidéos. En fait, voilà, il s'est amusé à faire des photos et des vidéos de sa dépanneuse avec un gros camion dessus. Et je lui dis non mais moi tu roules pas, il y a 350 km à faire comme ça, tu roules pas comme ça avec le camion dessus. Donc il a redescendu le camion et il a dit désolé, j'ai pas de solution. Et dans l'après-midi en fait on avait été en contact avec un autre dépanneur qui lui me disait qu'il ne pouvait pas le faire justement parce que sa dépanneuse était trop petite. Il me dit mais je vais essayer de t'aider, chercher une solution. Et il a fait appeler un mec qui était russe mais qui habitait en France et qui du coup parlait bien français, donc on communiquait avec lui. Et du coup j'ai expliqué que la problématique, payer la dépanneuse, c'est qu'en Russie vous n'avez pas votre carte bleue, donc du coup nous on avait pris juste de l'argent pour le carburant et tout en 3 jours. Enfin bon, en 3 jours vous imaginez pas que vous arrivez à un problème. Même si nous on a un vieux camion, on avait pris 100 ou 200 balles d'avance, mais on n'avait pas prévu de casser le moteur quoi. Donc du coup, j'avais pas assez d'argent, donc je commence à lui dire, il me dit mais ça c'est pas un problème, il me fait moi, tu me fais un virement à moi et je te fais l'avance et du coup je paye moi en direct. Donc ok super, donc le mec il te fait confiance, super et tout.
Et du coup, au bout d'un moment, j'essaye de le rappeler lui, il me dit mais t'as trouvé une solution ou pas? Et je dis non, toujours pas. Et dans l'après-midi, en fait, j'avais été en contact avec un mec qui avait une dépanneuse poids lourd. La problématique de cette dépanneuse, en fait, c'est que quand il nous montait sur le plateau, forcément, on était trop. On fait 3,50 de haut, donc avec la hauteur du plateau, on était à 4,50, même un peu plus. Donc il a expliqué en fait à l'autre dépanneur, le premier que j'avais eu, il a expliqué en lui disant qu'ils sont trop hauts, ça marchera pas et tout. Et du coup, à force d'assister et tout, il nous dit ok, mais il nous dit 80 000 roubles ça. Donc 80 000 roubles, ça fait à peu près 830 €. Donc on lui dit non mais attends, c'est trop cher quoi, comme ça on est en Russie quoi, il n'y a pas besoin de tout ça et tout. Et du coup le français me rappelle un peu après, il me dit écoute, il décide 700 €. C'est bon pour lui, il vient, il te charge, dans 2 heures il est là. C'était déjà minuit, donc je vous dis pas, on était fatigués. Et le russe de France, il me dit de toute façon vous êtes coincé, vous n'avez pas le choix, il faut sortir demain, il faut que vous payiez quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est résolu à payer. Alors on a payé trop cher, parce que du coup on est en contact avec plein d'autres Russes. En fait on a un copain aussi qui est tunisien qui habite là-bas et il nous a dit non mais il vous a escroqué, c'était beaucoup trop cher. Oui, c'était trop cher, très clairement c'était trop cher. On a perdu 200 € facile. Après, il a quand même travaillé pendant 12 heures, donc je vais vous expliquer la suite. Donc il est arrivé à 2h30 du matin, donc vous voyez qu'on n'a pas dormi. Il est arrivé à 2h30 du matin, il nous a chargé. Donc quand il nous a chargé, il s'est aperçu qu'il était trop haut, il a mesuré 2 fois. Donc il a dégonflé les pneus, mais au maxi en fait. Donc là, il n'y avait plus que la valve coincée avec un riselant pour pas qu'elle saute, parce que sinon la valve de la chambre à air elle allait sauter et c'était la merde pour regonfler. Il nous a chargé, il a calé, il a cinglé et on est parti. On est parti on est parti à 3h du matin, on est arrivé là-bas, c'était midi. Donc comptez, 9 heures de trajet pour faire 350 km. Et je vous dis pas, il roulait, mais à donf. Moi je flippais dans les virages, je disais putain le camion il va verser. Alors avec Lucas, nous on est monté dans la couchette du tracteur. Et Mehdi, il y avait 3 places devant, donc Mehdi est monté avec les 2 dépanneurs. Donc on a fait le trajet d'une traite. Les ponts, il ralentissait même pas en fait. Au lieu de ralentir, toi tu arrives devant un pont, tu ralentis, mais lui non, il a accéléré. Ça s'est passé, on est arrivé à la frontière. Par contre, arrivé à la frontière, en fait, il nous a déchargé. On était à peu près à 1 km, 1,5 km de la frontière. Il nous a déchargé, il nous a dit moi en fait mon passeport est pas valide, donc je peux pas vous emmener jusque devant la frontière. Merci. Comment on fait maintenant? En plus on avait payé pour jusqu'au bout, mais quand vous payez d'avance, forcément c'est beaucoup plus facile. Donc du coup, en même temps il voulait pas se déplacer si on payait pas d'avance. Donc du coup on s'est retrouvés coincés là. Il a essayé d'aller voir des gars qui avaient des 4x4, leur parler, leur dire de nous emmener. Sauf que les gars, pour faire 4 km en fait, traverser le No Man's Land et traverser les 2 postes frontières, ils nous redemandaient 200 $. Donc on a dit vous êtes gentils, mais on est loin d'être une banque, donc on va arrêter là. En plus ça, à savoir qu'arrivé en Géorgie, après il allait falloir repartir. Oui, parce qu'on a pris la décision, je vais sauter des étapes, mais on a pris la décision de rentrer par la Géorgie en fait, parce qu'aller côté kazakh, la première ville côté kazakh, elle était à 260 km. C'est une grande ville et on ne connaissait pas s'il y avait quelqu'un qui allait pouvoir nous aider à réparer ou pas. Que revenir en Géorgie, on était à 180 km de la plus grande ville de Géorgie. Du coup, c'est quand même plus facile pour se faire tracter sur ces 180 km là. Donc retour en Géorgie. Donc on arrive à cette frontière là où c'est qu'on attend et du coup le gars il fait je vais partir, le chauffeur est fatigué, je le comprends, hein, il est levé depuis la veille, lui aussi il n'a pas dormi, je le comprends. Donc du coup ils partent et ils nous laissent là en plein milieu. Donc pas d'autre choix que entre guillemets arrêter les véhicules et leur demander s'ils peuvent nous tracter pour dans la frontière passer le No Man's Land et arriver en Géorgie. On en a arrêté un qui n'a pas voulu nous prendre. Il nous a dit non, moi je te prends pas. Et puis les autres, on essayait de les arrêter, mais alors soit ils nous faisaient coucou. Mais bon, les Russes, ils en avaient rien à fiche de nous, très clairement. Donc il est arrivé 4h de l'après-midi, je dis à Mehdi, là il faut prendre une décision. C'est soit on paye les 200 $ les autres, ils nous traversent, ou soit il faut qu'on trouve un camion maintenant. Parce que le temps tournait en fait, on avait que jusqu'à minuit pour traverser la frontière, sinon nos visas expiraient, on allait payer des amendes. Et à un moment, on tournait en rond autour du camion, on essayait d'arrêter des véhicules, et il y a un moment, il y a un mec qui se pointe. Et il était habillé en bleu mais civil quoi, propre, pas de problème. Il se pointe et Mehdi lui dit écoutez, il lui dit qu'est-ce qui se passe. Alors on lui explique qu'on cherche une solution pour se faire tracter pour passer la frontière, que le moteur est cassé, qu'on n'a pas d'autre solution, qu'on ne peut pas démarrer. Il nous dit ok, il va se garer où lui. Il nous dit ok, il me dit je vais t'aider, on va trouver un camion et tout. Et Mehdi lui dit il sort un billet, il lui dit il me reste plus que 100 $, en fait je peux payer plus que 100 $ pour traverser mais j'ai pas plus. Et il me dit demandez-moi pas plus, j'ai pas plus. Et le gars il part avec Mehdi, il le prend par l'épaule. Et là, il sort de sa poche son portefeuille, il ouvre son portefeuille et il lui fait moi je suis la police. Il lui dit donc on va pas parler d'argent. Il a dit les gens tu n'as pas à payer pour qu'on t'aide. Il a dit c'est normal qu'on t'aide. Donc du coup on va trouver une solution. Donc on a essayé d'arrêter 1 ou 2 camions.
En fait, ils n'avaient pas de crochet pour tracter. Donc à la sangle, c'est dangereux. Comme je vous explique, la sangle, en fait, c'est dangereux parce qu'on n'a pas de frein. Et du coup, c'est compliqué. Donc du coup, Mehdi, il dit non, mais je préfère pas, je veux pas qu'il y ait d'accident ou quoi. Donc non, il faut à la barre. Et on trouve des camions de chantier. En fait, c'était des Kazakhs. Mais ils étaient trop mignons et trop gentils. Ils nous disent ok, on peut t'aider et tout, pas de problème, on va te faire traverser la frontière, on va faire nos papiers de dédouanement et tout. Et entre temps, ils informent, si vous voulez, en fait, ils importaient des véhicules en Géorgie ou en Arménie pour les vendre. C'est des véhicules tout neufs, des toupies et des camions en chantier. Et du coup, ils appellent le gars en fait pour qu'il apporte et ils lui disent ben écoute, on va passer la frontière, là, on va tracter un mec et tout. Et le mec il fait non, hors de question, tu ne tractes personne avec mes camions, sinon je vous licencie et je vous payerai pas les camions. Donc du coup, les Kazakhs sont venus nous voir, ils nous ont dit ben excusez-nous, mais on peut pas et tout. Et on s'est retrouvés, c'était 6h du soir. Donc 6h du soir, vous faites quoi? Donc ce qu'on a fait, c'est que Mehdi est retourné voir le policier en lui disant ben les Kazakhs ils peuvent pas m'aider, donc faut qu'on trouve une autre solution. Et vu que les Kazakhs ne pouvaient pas aider, il a dit lui il devait rentrer chez lui, il a donné le dossier à un autre policier en fait de la douane. Et l'autre policier nous a dit bon attends, on va trouver une solution. Donc on a continué à arrêter des camions, leur demander des semis et tout. Donc beaucoup ne voulaient pas parce qu'ils disaient qu'ils allaient être trop longs, que ça allait être trop compliqué et tout. Et il nous dit il y a un Kamaz, là va lui demander. Donc on est allé demander au Kamaz, sauf que le Kamaz ils étaient en train de le réparer. Et le Kamaz il démarrait pas. Donc on va le voir, on lui dit le Kamaz il démarre pas, donc c'est mort. Et il était parti entre temps, il était allé chercher un café et en revenant en voiture il a croisé un Turc en fait. Il a demandé au Turc et le Turc il a dit oui je vais l'aider, ok, par contre je mange avant, je fais mes papiers et après tu nous aides pour passer les douanes. Donc le policier a dit ok, pas de problème. Donc on s'est attaché derrière le Turc et on a pris la route derrière lui avec la barre. Donc on était parti pour à peu près il y a 8 km je crois de Nomadsland. Il y a 4 km de Nomadsland, mais avec les deux frontières, ça fait à peu près 8 km. Donc on était parti à 6h du soir pour tout ça. Donc on s'arrête douane russe. Douane russe, on arrive côté marchandises forcément, parce qu'on était avec le camion. Et là, nous on a commencé à plaisanter, parce que 2 jours sans dormir, enfin moi je vous dis pas le stress et tout ce qui s'ensuit. On a dit stop, on arrête là, on se pose et on rigole un coup. Donc on arrive, c'était pas le meilleur endroit de rigoler à la douane russe. Enfin bon, on arrive et puis du coup ils comprenaient pas pourquoi on était là. Nous on sort notre papier d'importation, mais touristes en fait. Et il comprenait pas, donc le Turc il explique en fait qu'on a cassé le moteur, qu'on est en panne et tout. Et du coup il nous dit ok, bon il prend le papier d'importation, il appelle la fille qui nous a fait le lundi en fait le papier et lui dit tu te rappelles d'eux, donc il dit oui. Donc on continue. Et là après il nous dit ah mais vous êtes français, il nous dit Zidane, alors on dit oui, après il nous dit Michel Platini, il nous dit oui, et je lui dis tu connais pas Johnny Hallyday? Il me fait on parle pas chanson en fait, on parle juste foot, mais il parlait en russe quoi, mais il comprenait ce que je disais. Et on a commencé à rigoler. Et puis donc du coup le Turc il avance, parce que vu qu'on était tracté par le Turc il avance, donc l'autre il avait toujours notre papier dans la main, il savait pas quoi faire, on lui dit c'est bon, il fait ok c'est bon, et Mehdi lui fait ok on se fait une bouffe et tout, l'autre il fait ok, il comprenait rien, c'était trop drôle. Le truc en avançant en fait il croise un monsieur qui ressemblait à son tonton Ali, Mehdi, et il gueule oh tonton Ali et tout, et l'autre il a levé la main, il faisait coucou. Oh, on était morts de rire. Le truc c'est qu'on a fait les imbéciles tout au long de la douane et à un moment ça s'est pas très bien passé. Donc on a continué d'avancer et là on arrive où c'est qu'on donne nos passeports. Donc on donne nos passeports et là très clairement de nouveau ils comprenaient pas ce qu'on faisait là, donc on a re-expliqué, enfin ça a duré un quart d'heure, on a re-expliqué. Et du coup il prend le passeport à Lucas, il le valide, il dit Mehdi il est où? Mehdi était en train de faire le tour du camion, donc de faire ouvrir le camion et faire un truc. Je lui dis Mehdi il est là-bas, il lui dit tu lui dis qu'il vienne tout de suite. Et c'était un gamin à la douane, il devait avoir l'âge de mon fils le gang quoi. Je me dis putain mais quel con. Et du coup il appelle. Il appelle Mehdi, donc on l'appelle, il vient, et là il regarde Mehdi, et Mehdi il lui fait comme ça, il fait ah je suis pas beau avec la barbe, j'étais plus beau sur le passeport. Et l'autre il rigolait pas, je vous jure. Et j'ai vu, il a pris le passeport de Mehdi, il l'a mis de côté. Je dis à Mehdi putain t'as fait l'imbécile, maintenant on va avoir droit à l'interrogatoire. Le truc c'est que moi il m'avait devant lui depuis un quart d'heure, il prend mon passeport, il fait la même chose en fait. Donc moi il me recheck en fait, parce que comme si il m'avait pas vu depuis un quart d'heure, mais il me recheck, il fait mets-toi devant moi, et puis il regardait mon visage comme ça, et moi je faisais comme ça, je faisais les gros yeux. Ouais, il a pas aimé non plus, il a mis mon passeport de côté, il a passé un coup de téléphone, ça répondait pas. Deuxième coup de téléphone, il a parlé, je sais pas ce qu'il a dit, et troisième coup de téléphone, en fait il a eu un coup de téléphone qu'il a reçu, et il lui a dit laisse-les passer. Donc là il nous a laissé passer, on a passé la douane russe, nickel. Et après direction la Géorgie par le Nomadsland. Et là, le Nomadsland, derrière une semi, comme on vous a expliqué dans la nuit, on n'avait aucune visibilité, pas de phare, parce que le moteur, on l'a pas démarré pour éviter de bousiller les batteries du camion. Et on ne peut pas le démarrer, sinon ça va claquer. Donc derrière la semi, le Nomadsland, les trous, les tunnels, les semis qu'il fallait croiser,
un truc de fou, c'est qu'on a cru qu'on craquait. Mais bon, c'est comme ça, on en est sorti. Arrivé Géorgie, pareil, on recommence le topo, il ne comprenait pas. J'ai eu un peu de mal à lui faire comprendre que le camion était cassé, mais que du coup Mehdi allait réparer. Il me dit ouais mais ton camion il est vieux, tu vas pas trouver les pièces. Je fais non mais c'est Mehdi qui répare, donc du coup on va trouver une solution. Et là, au bout d'un moment, il a accepté, il a laissé passer. On est passé peut-être, on a passé autant de temps côté russe, côté géorgien. On a dû passer 20 minutes des deux côtés en fait. Et on arrive à la sortie de la douane. Du coup, le Turc, il nous dit ben, je vais pas vous laisser là, il n'y a rien, il n'y a pas de restaurant et tout. Il nous a tracté sur 16 km pour arriver au premier village de Kazbegi. Où c'est que il nous dit je te pose sur la place et là il y a tous les commerces et tout, donc tu seras mieux, et si ça dure quelques jours, moi entre guillemets on a l'abri à ce niveau là pour manger, pour tout ce qui s'ensuit. Donc il nous laisse, il m'a donné un numéro de téléphone d'un gars qui est turc et qui a un garage sur Tbilissi, en me disant que lui il l'a appelé, qu'il peut m'aider pour le moteur et tout, donc on va le contacter sûrement plus tard. Donc on a passé l'objectif sortir de la Russie, objectif de sortir de la douane, donc ça c'est fait. Et hier soir, donc quand il nous a posé, on s'est garé, je vais vous faire voir, juste là. On s'est garé proprement en fait, sur la place du village. Et du coup, il y avait 2 Françaises là qui étaient là en voyage et nous ont aidé à pousser le camion pour le garer parce que on ne démarre pas. Donc lui, il nous a posé au bord de la route, il fallait le garer. Donc on a poussé le camion, on l'a garé. Ça va, c'était pas trop compliqué, ça descend. Donc il y a pire. Donc on l'a garé là. Et ce matin, en fait, on est allé aider Bobby et Marie. Parce que Bobby et Marie ils ont un man et en fait ils nous attendaient à la frontière pour voir s'ils pouvaient nous aider pour nous tracter jusqu'à Tbilissi. Donc c'est super sympa, on les remercie, on les avait croisés à Tbilissi, on savait qu'ils étaient dans le quartier, donc je les ai contactés pour qu'ils nous aident. Sauf qu'ils se sont coincés dans la boue. Donc ce matin ils étaient juste là à pied, à 1 km à pied, on est allé les aider à sortir de la boue, donc là ils sont sortis. Et on attend, ils vont venir voir s'ils peuvent nous aider, nous tracter jusqu'à Tbilissi, à savoir que la route est dangereuse pour aller jusqu'à Tbilissi, donc ça nous fait peur. En même temps, on ne peut pas monter sur une dépanneuse quand on va être trop haut, il y a des tunnels, on passera pas. Et ouais, c'est ce qui est compliqué en fait là dans notre objectif numéro 3, rejoindre Tbilissi. C'est ce qui est compliqué quoi. Donc voilà pour la suite de l'aventure, on vous tient au courant pour après. Bon, hello tout le monde. On a un peu des têtes de dépité aujourd'hui. Mehdi est pas content. Ouais, on n'a rien compris ce matin. Il y a des Français qui sont passés, ils nous ont dit bonjour, donc du coup on a parlé un peu avec eux. Et Bobby et Marie sont arrivés un peu rapidement, mais bon voilà. Ils nous ont dit vous avez fait la barre, on leur a dit oui, ils nous ont dit merde, ok. Nous on a payé 100 € la barre, donc c'est pas rien. Enfin bon, on l'a fait spécialement pour eux parce que nous on en a déjà une en fait, la nôtre, mais elle était trop courte pour mettre sur son camion, on a fait faire une. Et il nous a dit je dois aller repeindre mon camion, faut que je me dépêche, je descends à Tbilissi, alors qu'on voit sur ses stories qu'il est à côté de nous. Je pense qu'il voulait pas le faire, mais il n'a pas eu le courage de le dire. Et puis il est remonté dans son camion, il nous a dit good luck. Donc ok, et puis on est resté tellement bêtes en fait, on n'a pas compris ce qui se passait, que voilà, là on est dans la panade totale. Tous ceux qui sont ici, ils essayent de nous aider, c'est sûr. On en est conscient, on les remercie d'ailleurs. Mais ouais, c'est la galère là. Là, c'est la galère complète. Alors, les news du jour, compliqué. Toujours compliqué. Bon, on a peut-être trouvé un camion chantier en fait. Je dis peut-être parce qu'à chaque fois les plans ils tombent à l'eau, donc du coup, on a été sur le chantier à côté. Il y a un mec qui a un Kamaz, il a dit que ok, il nous tractait. De toute façon, on n'a pas le choix de se faire tracter. Ils ont cherché toutes les solutions, mais on passe pas sous les tunnels. Les tunnels ils sont en 4-10, donc problème résolu. Donc on va se faire tracter par un Kamaz. On va donc descendre jusqu'à côté de Tbilissi et après il faut qu'on trouve une solution. Donc quelqu'un d'autre nous remorque de l'entrée de Tbilissi jusqu'au parking du cimetière arménien. Voilà pour les nouvelles du jour. Bon, ça nous coûte encore 500 $, donc encore 500 €. Donc je pense que je vais mettre une cagnotte en ligne parce que financièrement ça commence à être très compliqué. On en est déjà à 1200 € de dépannage et on n'a pas fini. Il y a encore l'expédition du moteur, il y a encore plein de choses. Il y a la barre que Bobby nous a fait fabriquer parce qu'il devait nous aider et que du coup on a payé 100 €. Il aura le temps d'apprendre et l'entraide entre les voyageurs, c'est ce qu'il y a de plus important en fait dans un voyage. Et ça, quand on l'a compris, on peut avancer et on peut avancer sereinement. Tant qu'on l'a pas compris, en fait, on reste tout seul. Et le jour où c'est qu'on a un problème, il y a personne qui nous aide. Et nous, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui veulent nous aider. Et ça fait plus que plaisir. J'en ai les larmes aux yeux tellement. Bon alors, des nouvelles du front. Donc le premier qu'on avait trouvé pour le chantier, on lui a dit d'attendre parce que ça nous fait peur en fait. Il était hyper énervé en plus, donc je lui ai dit d'alcool, il nous descend. Oups, ça va.
tout nous déballer. Non, du coup, on a trouvé, grâce à Nicolas qui habite ici depuis longtemps, on a trouvé un dépanneur en fait qui va nous accrocher juste les 2 routes devant pour qu'on puisse passer sous les tunnels. Et normalement, il doit arriver d'ici 3-4 heures. Donc oui, c'était un peu plus cher que l'autre. Au lieu de 500 €, c'est 660. Mais il y a notre sécurité en jeu. Et la sécurité du camion d'ailleurs. Et du coup, lui, il nous emmène jusqu'au parking arménien normalement. Donc du coup, c'est top. Les copains en bas, ils nous attendent. Ils nous ont gardé une place. Donc c'est top. Tout le monde s'y est mis. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est vraiment ça en fait. Ce que j'aime dans le voyage, en fait, c'est qu'on s'aide tous. C'est qu'on n'est pas là pour critiquer ou dire non, je le fais pas, ci ou là. Hier, il y a des Français qui étaient avec nous ici. Ils nous ont dit, est-ce que vous avez à manger et tout. Ils nous ont apporté des trucs. Donc c'est génial. Merci. Bon, la dépanneuse vient d'arriver. Là, c'est pas de la gnognotte, les gars. Ils vont l'attacher. En fait, on n'a pas trop le choix, c'est pour les ponts, quoi. Mais on se fait tracter, hein. Ce qu'on dit depuis le début, il faut qu'on se fasse tracter, quoi qu'il en soit, coûte que coûte. On peut pas monter sur une dépanneuse. Et lui, il est quand même très haut. Hein. Moi qui aime les camions, j'adore. Donc là, ils sont en train d'attacher. Je vais vous faire voir le camion, quand même. Il est très beau. Hein. C'est un DAF. Oh mes copains, c'est un DAF. Oh. 95 XF. En Russie, j'ai vu des 95 XL. Ils n'ont pas les mêmes modèles que nous, je crois. Un 430. Oh, ça me rappelle mon 430 au boulot. Donc là, ils vont l'accrocher avec le panier. Ils vont juste lever les roues. Peu cher, j'ai pitié pour Nebel. Nebel, elle doit se dire, ça recommence. Ils vont me laisser tout seul dans ce camion et c'est moi qui conduis. La pauvre. Ça fait 2 fois qu'on lui fait le coup, la pauvre. L'autre fois, elle est descendue, elle tremblait de partout. Bon, c'est parti. Donc, on a mis à peu près 1 heure, non, à tout caler. Donc, on a les routes devant levées. Ils ont démonté la transmission, c'est ça? Ouais. Transmission arrière. Ouais, je vais faire arracher les mains. Et du coup, là, c'est parti. Donc, vous allez vivre en direct avec nous cette aventure. On quitte le village de Kazbegi. Je sais pas si j'aurai assez de batterie pour tout vous filmer, mais je vous dis qu'il roule le gazier. Du coup, on voit pas le kilométrage puisqu'on n'a pas les routes devant poser. On a plus de transmission, on n'a plus rien, mais ça roule. On gagne des kilomètres sur le compteur. Ah oui, on ira plus loin. Ouais, faut déjà réparer le moteur. Quand on est monté, déjà c'était compliqué. SMI, ça se croise pas. Ouais, en SMI, ça se croise pas. Donc là, je sais pas comment on va faire. Enfin bon, il gère. Il gère, il gère. Comme m'a dit Amy, je prie tous les dieux que je peux. Que je connais, pardon. Pour que ça passe. Ah, déjà, ça bouchait là. Donc 4,40. 4,40. Bon, c'est bon. On est bon. Regarde sa casquette. Je sais pas si vous voyez bien, le pare-brise est dégueulasse, on peut pas les gars nettoyer le pare-brise. Donc il y a de la marge. Hein. Oui, bien sûr, oui, il y a de la marge. Il y a combien de mètres? 40 cm. 50. c'est parti. On va un peu plus bas qu'une semi. Semi passe juste. Non, c'est bon, comme ça avec la semi.
comprenait rien où c'est qu'il fallait aller, parce que en fait entre la différence de langue, le cyrillique et le français, en fait c'est compliqué. Et nous, notre GPS il est en français et lui le sien il est en cyrillique, donc il n'arrivait pas à lire ce que je lui ai dit. Il a pris mon téléphone, il a dit c'est bon, donc du coup il se démerde avec mon téléphone, donc c'est mon téléphone qui le guide. Donc pour un peu c'est des passages voiture. Vous voyez le truc? On se lance dans une belle aventure. Sinon c'est sympa de visiter la nuit Tbilissi sans se soucier de l'itinéraire. Vous voyez, c'est comme si on était dans un bus. Non, je vais regarder. Ah mais alors c'est lui qui l'a alors. Je lui dis. Je me pensais à lui demander. C'est pareil avec. Il t'écrase, il t'écrase. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement et quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous!